Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise dans le pôle mutation digitale de la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré à l'optimisation et la refonte de sites pour améliorer la performance. Voilà, pour ce webinaire, c'est un format un peu spécial. On a un partenariat avec Les Folies Web et l'intervention de Simon Deboeuf de l'entreprise Octopulse. Ils se Bonjour. présenteront tous les deux, bonjour, ils se présenteront, Marion Laurent des Folies Web et Simon Deboeuf d'Octopulse, ils se présenteront un peu plus en détail. Juste rappeler un petit peu les informations pratiques. Donc, on va avoir à peu près une demi-heure, 40 minutes de présentation. On laissera du temps pour des questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans le panneau chat dédié. Alors là, on prendra les questions plutôt en fin de présentation pour Simon, je pense. Voilà, moi je suivrai également les questions. Je me permettrai aussi de les poser si elles permettent de compléter le discours de Simon. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai, j'enverrai le lien à tous les inscrits au webinaire ainsi qu'aux intervenants. Et puis voilà, on se retrouve à la fin de ce webinaire. Je vais passer la parole à Marion qui va nous donner un petit mot sur les folies web et également sur un dispositif qu'on va vous proposer à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravie d'être là aujourd'hui. Merci à la CCI Alsace de ce webinaire en co-animation. Donc les Folies Web, donc moi je m'appelle Marion, je travaille aux Folies Web. Les Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des petites entreprises, des auto-entrepreneurs, des porteurs de projets, donc des gens qui ont un projet et qui vont se lancer, en tout cas des petites structures. Et notre objectif, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions vis-à-vis de toutes les opportunités qui sont offertes par les outils du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, c'est parfois difficile de savoir par où commencer. Et donc, nous, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous aider à démystifier un petit peu ce monde du numérique qui parfois peut être un petit peu compliqué et à vous aider à passer à l'action très concrètement et à optimiser votre business grâce au numérique. On organise des ateliers en présentiel un petit peu partout en France et puis des webinaires donc en distanciel comme aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet s'il y a des événements près de chez vous. Encore une fois, tout est gratuit. Et donc, la question qui vient souvent, c'est comment faites-vous pour être gratuit? On est gratuit grâce à nos deux co-organisateurs qui sont Néocamino et Réussir-en.fr. Réussir-en.fr, c'est un programme qui a été lancé par l'AFNIC. L'AFNIC, qui est l'association à but non lucratif qui gère les noms de domaine en .fr. Et donc, l'AFNIC, encore une fois, c'est une association à but non lucratif et elle a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs pour développer leur présence en ligne. Et donc, à travers ce dispositif, vous avez, pareil, gratuitement, encore une fois, des conseils pratiques, des tutoriels vidéo, des offres partenaires, des témoignages d'entrepreneurs, etc. Et tout est disponible sur leur site internet. Et notre deuxième co-organisateur, c'est Néocamino. Néocamino, c'est une solution d'accompagnement et de développement pour aider, pareil, les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et Néocamino a pour mission de rendre accessible le marketing digital pour tous. Et donc, il vous propose aussi de vous accompagner dans votre présence digitale et de développer votre activité grâce à Internet. Et donc, ça peut partir juste de votre plan d'action et après, ça peut aller jusqu'à la mise en place d'actions très concrètes comme le référencement naturel, le site Internet, la publicité digitale, le e-commerce, le CRM, la prospection, etc. etc. Et puis donc, Karim vous en parlait, on a un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Et ce programme, en fait, c'est un programme d'accompagnement collectif, c'est un coaching collectif de 2 fois 2 heures. Donc en tout, ça va représenter 10 heures. Simon vous en parlera encore mieux que moi parce que Simon est coach et il en fait très régulièrement. Mais en gros, donc c'est un programme qui est proposé aux entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence et plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est 100% gratuit parce que financé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, donc à l'initiative de France Num et BPI France. Donc c'est 100% gratuit pour vous. Et l'idée, c'est d'avoir un coach qui vous est dédié pour une action concrète prédéfinie. Donc là, par exemple, ça peut être la création ou l'optimisation du site.
Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un coach qui est là pour vous expliquer très concrètement comment faire. Et vous êtes en petit groupe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi parler, prendre les expériences des autres, etc. Donc là, il y a une communication qui partira bientôt. Simon, ouais, tu pourras en reparler. Exactement, il y en a un, Marion, qui est organisé justement pour la CCI Alsace, qui aura lieu dans 1 ou 2 semaines sur l'optimisation d'un site internet. Et donc, comme tu Ouais. l'as bien expliqué, c'est des sessions un peu plus individualisées que ce webinar qui va être un peu pour dégrossir, mais on va un peu plus loin sur ces coachings super très intéressants avec beaucoup de thématiques. Voilà, exactement. Et du coup, effectivement, il y aura donc 2 sessions qui seront proposées le 27 juin et le 4 juillet. Et je crois que la CCI vous enverra toute une communication avec les liens d'inscription, etc., etc. Donc, vous aurez tout très prochainement. Voilà, bah, sans plus tarder, moi, je suis disponible pareil si vous avez des questions via le chat, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Simon pour parler de l'optimisation et de la refonte du site internet. Ok, bah merci beaucoup Marion pour cette introduction. Donc bienvenue à tous, merci d'être présents cet après-midi. Alors déjà, je vais voir si vous voyez bien mon écran. Et Marion, comme tu es la seule à pouvoir parler, est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Ouais. C'est super. Ok, donc voilà, on est venu on est sur un atelier, sur un webinar, comme on l'a dit, qui va durer à peu près 45 minutes. Il y a pas mal de choses dedans, donc vous inquiétez pas, il y a pas mal de liens, je vais donner pas mal d'astuces, pas mal d'outils, des choses comme ça. Pour récupérer la présentation, il faut juste répondre à l'enquête de satisfaction, et dedans, je pense que je vous recommande vraiment de prendre cette présentation parce que vous allez voir, il y a pas mal d'actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je prendrai du temps après la présentation pour vous expliquer tout ça, répondre à vos questions. Voilà. Donc, pour me présenter, moi, c'est Simon Deboeuf. Donc, je suis le CEO d'Octopulse et de Dookie. Donc, ce sont des outils qui aident à faire du référencement. J'en parlerai par la suite si ça vous intéresse. Juste pour vous expliquer un petit peu d'où je viens, mon background, j'ai fait 5 ans en tant que consultant SEO, SIA, donc je faisais de la stratégie pour pas mal de grands comptes. Hein. J'ai travaillé pour des marques comme Dior, Yves Saint Laurent, donc je fais de la stratégie de référencement. J'aide les sites à être mieux référencés sur Google. Donc voilà, je fais de la stratégie. Je suis pas développeur, hein. Je fais de la stratégie sémantique, d'architecture, de maillage, bien sûr aussi d'autorité, bien sûr stratégie éditoriale, hein, de contenu importante, et je fais aussi tout ce qui est côté reporting et monitoring des sites pour pas mal de grands groupes, hein, pendant 5 ans en agence en France et aux États-Unis. J'ai fait aussi pas mal de campagnes SIA, donc tout ce qui est référencement payant. Donc là-dessus, si j'étais aussi consultant, je faisais des stratégies, notamment pour des sociétés comme Make Up Forever ou Fresh, sur lequel je faisais des stratégies de drive to store. Donc le fait, c'était j'avais 25 boutiques aux États-Unis, Make Up Forever, et mon objectif, c'était de faire venir des gens du digital vers tout simplement les sites, vers les sites physiques. Sur chacune des boutiques, j'avais une quinzaine de boutiques fraîches aussi. J'ai fait aussi des grosses campagnes, notamment pour les marques Bosch et Speedy, où je vendais tout simplement des essuie-glaces ou des ampoules de remplacement pour les voitures. Et j'ai aussi voilà, une bonne expérience sur les petites. J'étais en Floride, donc marque de maillot de bain, restaurant, là-dessus. Donc contrairement au référencement naturel, je fais tout ce qui est stratégie, proposition avec le client, mais je faisais aussi tout ce qui était opérationnel. C'est moi qui ai fait la gestion des mots-clés, voilà, tout ce qui est landing page, la B test, les choses comme ça. Et voilà. Et depuis maintenant un peu moins de 4 ans, j'ai lancé avec 3 associés les sociétés Octopulse et Dookie, qui permettent justement de rendre le référencement accessible, mais on y reviendra. Je suis passé aussi par la case Google, hein, donc j'ai pas mal de certifications Google. Donc encore une fois, si vous avez des questions sur des sujets qui vous intéressent, qui se rapprochent de près ou de loin au référencement, que ce soit naturel ou payant, n'hésitez pas à utiliser le chat. On n'est pas très nombreux ce matin, enfin cet après-midi, on est une quinzaine. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer d'échanger, d'en profiter pour que vous en tirez un maximum de connaissances. Donc aujourd'hui, on va parler il y aura 6 grandes parties dans ce webinar. La première partie assez basique, je vais vous donner quelques chiffres sur Internet, faire un petit focus sur Google, vraiment les basiques, hein, juste pour vous montrer que c'est important et pourquoi avoir un site Internet. Dans une deuxième partie, je vais vous parler du SEO, comment ça marche, comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous schématiser, vous faire monter en compétence sur ce SEO, parce que
Le SEO, c'est assez logique. Si on comprend bien les bases, on peut travailler son site, gagner en visibilité, gagner en indexation, et c'est mon objectif cet après-midi. Après, dans une troisième partie, je vais vous parler un peu plus du côté technique. Pourquoi, comment, quels sont les outils, comment mettre en son site conforme techniquement pour qu'il réponde aux attentes de Google. C'est une part très importante du référencement et c'est un petit peu la base d'un bon site. Donc, on va faire toute une partie sur la mise en conformité. Après, je vais vous parler de comment piloter votre site, comment comprendre l'expérience utilisateur, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, cette expérience utilisateur a un gros impact sur votre référencement aussi. La conformité de votre site internet, notamment sur le RGPD. Hein, on va essayer de parler un petit peu d'analytique et ces choses-là. Et enfin, si j'ai le temps, je vous présenterai un petit peu qui sommes-nous chez Octopus et chez Doki, qu'est-ce qu'on propose, et je répondrai à vos questions. Donc, tout d'abord, Internet, un levier de croissance. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Internet, en 2021, c'est 4,9 milliards d'utilisateurs dans le monde. En moyenne, le temps passé par Internet sur un Français, c'est 6h58. Donc c'est assez énorme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que 77% des utilisateurs âgés de 16 à 64 ans affirment faire leurs achats tous les mois sur Internet. Hein. Donc aujourd'hui, moi-même, ma grand-mère, elle est sur Amazon. En fait, tout le monde aujourd'hui utilise Internet. C'est vraiment le canal, on va dire, le plus important. Une donnée hein, qui permet d'illustrer ça et qui est assez équivoque, c'est en fait, on allait sur l'année 2021, il y a eu 160 milliards d'euros dépensés en France sur le canal Internet. Il faut savoir que c'était 130 milliards en 2020 et on était en dessous les 100 milliards en 2018. Donc il y a vraiment une grosse croissance. Bon, bien sûr, il y a l'effet Covid, l'effet confinement qui ont fait que pas mal de choses se sont passées, mais aujourd'hui, c'est vraiment une vraie croissance qui est réelle et qui est visible dessus. Et donc, c'est un vrai canal important pour toute entreprise. 85% de la population active française a au moins fait un achat sur Internet. Et une donnée aussi qui est assez intéressante, c'est que 50% des utilisateurs effectuant une recherche web visitent un magasin physique dans la journée. Donc même aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes pignon sur rue et que vous avez une boutique physique, aujourd'hui, il faut quand même être présent, au moins votre nom de marque, si ce n'est sur d'autres requêtes, mais il faut être présent tout simplement pour essayer d'avoir de la visibilité. Il y a une autre donnée, hein, c'est que même les personnes dans un magasin physique vont faire ce qu'on appelle de la réassurance client, vont aller rechercher le produit, les avis, votre marque, votre nom de marque, même s'ils sont dans un magasin physique et qu'ils sont prêts à l'achat, tout simplement pour se réassurer. Donc aujourd'hui, même si vous êtes indépendant et que vous avez une boutique, il faut que votre site soit présent et qu'on puisse vous retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un site internet bien fait, hein, tout simplement, c'est votre véritable point de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on soit en Alsace un jeudi après-midi ou à Marseille un lundi matin ou à Paris un dimanche soir, avec un site bien fait qui répond aux normes de Google, tout simplement, on est disponible et visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc aujourd'hui, il faut travailler ça. Pour faire un focus un peu plus sur Google, on peut faire une question là, si on avait le temps, je vous demanderai un par un, quel est est-ce que vous avez un moteur de recherche quand vous allumez votre ordinateur? Mais je pense que sur les 15 personnes présentes aujourd'hui, il y a 100% des gens qui en fait commencent par ou Google ou Ecosia ou quoi. Hein, il y a quelques petites alternatives, mais au moins par un moteur de recherche. Aujourd'hui, c'est 97% des expériences en ligne qui commencent par un moteur de recherche et Google détient 93% des parts du marché mondial. Donc aujourd'hui, en fait, tout simplement, et c'est vrai que répondre aux attentes de Google, c'est important parce que c'est quasiment la totalité du business. Une autre donnée qui est intéressante, c'est que près de 4 millions de recherches sont faites sur Google toutes les 60 secondes. Et s'il y a une seule chose à retenir de ce petit webinaire cet après-midi, c'est tout simplement que Google ne va pas privilégier un site ou un autre. Ce qu'il veut, c'est qu'on réponde aux attentes utilisateurs, qu'on réponde à la conformité technique, à plusieurs protocoles. Mais si vous répondez à ça, vous aurez autant de chances que Amazon ou Conforama à vous positionner sur des requêtes. Suffit que Google estime que vous êtes la meilleure réponse pour ses utilisateurs. Et donc, ça laisse beaucoup d'opportunités pour pas mal de business. Pourquoi travailler son SEO? Pourquoi travailler son SEA? Pourquoi se prendre du temps sur son site, etc. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les consommateurs, ils veulent trouver l'information très rapidement. Tout simplement, hein, 92% du trafic, il est concentré sur cette première page et encore plus 75% des clics sur les 3 premiers résultats.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il faut avoir un site, mais il faut bien sûr travailler ce référencement pour être dans ses premiers résultats, parce que sinon, on est en page 2, on est en page 3, on est en page 4, et là-dessus, en fait, on va perdre énormément de potentiel de clics là-dessus. Et donc, ce que je vous disais, c'est que tout site aujourd'hui peut se positionner dans le top des pages. Suffit de répondre aux critères de Google, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer cet après-midi. Donc, le SEO, comment ça marche? Alors, le SEO, donc le référencement naturel, c'est tout simplement le fait d'optimiser un site web dans le but d'améliorer sa position sur les pages de résultats. Le SEO, c'est en quelque sorte votre commercial qui travaillerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le SEO, pour vous schématiser, c'est 3 grands piliers. Le premier pilier du SEO, c'est le côté technique. On appelle ça le SEO on-page. C'est tout simplement être conforme techniquement aux attentes de Google. En fait, Google a mis à peu près 150-200 critères sur lesquels il a dit si vous suivez ces critères, vous avez une base solide et vous allez tout simplement pouvoir remonter sur le référencement. Deuxième pilier important, le contenu. On y reviendra bien sûr aussi, mais il faut créer du contenu, il faut avoir une qualité de contenu, il faut avoir une récurrence de contenu. Mais aujourd'hui, Google, il est content-avore. Il regarde, il assimile le contenu, il audite le contenu, et donc il y a besoin de cette création de contenu qui est importante. Et encore une fois, je vous donnerai des tips pour créer ce contenu, avoir une stratégie éditoriale. Mais en tout cas, on ne peut pas on se dit on va se positionner, faire du référencement naturel si derrière on n'a pas cette création de contenu, cette valeur ajoutée avec du contenu, parce que tout simplement aujourd'hui Google a besoin de ce contenu pour vous référencer. Et enfin, le troisième pilier qui est moins connu, c'est tout ce qui est le netlinking. Tout simplement, en fait, Google va aller regarder quelle est l'autorité du site. Est-ce qu'il y a des liens externes qui pointent vers vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si vous avez des sites comme lemonde.fr ou Le Parisien ou Le Figaro ou Nouvelle Obs, etc., qui font des liens vers votre site, en fait, comme Google va voir que des liens à forte influence envoient un lien vers votre site, il fait comme je fais confiance à lemonde.fr, je peux aussi faire confiance au site sur lequel j'envoie, donc par exemple Octopulse, et donc le faire remonter en indexation. Et ça, on appelle ça le netlinking, l'autorité, et il faut travailler, donc c'est le troisième pilier, il faut travailler l'autorité. Donc le SEO, c'est l'ensemble des techniques pour optimiser sa visibilité et être et être trouvé sur Google. Donc pour vous résumer, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? C'est être conforme techniquement. Donc conforme techniquement, c'est le premier pilier du SEO, c'est à peu près 30% de votre référencement, et dedans on va avoir par exemple un site sécurisé, avoir un site qui est mobile friendly, avoir un site avec un balisage, avoir un site avec des performances. Ça, il y a plusieurs critères qu'on va lister, je ne vais pas pouvoir tous les mettre, mais je vais les lister dans ce webinaire, mais il faut tout simplement être conforme techniquement, et ça, c'est à peu près 30% de votre référencement. Deuxième pilier, avoir du contenu riche, pertinent et de qualité. Tout simplement, en fait, il faut que vous ayez une création de contenu, une stratégie éditoriale pour tout simplement créer ce contenu, développer ce contenu, avoir du contenu récurrent pour que Google puisse analyser, se nourrir de ce contenu pour vous faire remonter sur les moteurs de recherche. Et donc ça, c'est à peu près aussi 30% de votre référencement. Troisième pilier, on en a parlé aussi un petit peu, c'est tout ce qui est l'autorité, donc c'est être digne de confiance. Et pour ça, en fait, tout simplement, il faut multiplier les sources qui vont parler de vous, donc les annuaires, les blogs, les réseaux sociaux. Mais plus vous allez avoir de sources externes qui va parler de vous, plus vous aurez de chance en fait être considéré, d'avoir un trust flow, un indice de confiance qui est fort via Google, et donc plus vous aurez de chances de remonter aussi sur Internet. Et ça, c'est aussi entre 20 et 30%. Donc si on fait le calcul, on a 30% pour la conformité technique, on a 30% sur le contenu, le fait d'avoir du contenu riche, pertinent et de qualité, on a 30% pour être digne de confiance, donc ça fait 90%, mais tout ça, c'est régi tout simplement par l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google, notamment depuis l'algorithme BERT qui est sorti en 2019, de mémoire, septembre 2019, ça met vraiment l'accent sur comment se comporte l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur va avoir de l'interaction? Est-ce que l'utilisateur va cliquer sur des boutons? Est-ce que l'utilisateur va rester plus de 30 secondes sur le site? Est-ce qu'il va visiter plusieurs pages, etc. Google va venir analyser comment se comporte l'utilisateur,
comment tout simplement il va avoir d'interaction, est-ce que la personne va rester longtemps, est-ce qu'il va lire, etc. Et si Google estime que l'utilisateur est satisfait, tout simplement il va faire aussi remonter le référencement et donc l'indexation. Et donc c'est aussi une part très importante de votre référencement, c'est le comportement utilisateur. Donc travailler ces 3 piliers plus avoir une expérience utilisateur qui est bonne permet tout simplement d'obtenir un meilleur positionnement sur Google. Mais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer par la suite. Donc, le plus important, la mise en conformité qui est technique, qu'est-ce que c'est? C'est pour vous imager, c'est par exemple, c'est comme si avoir un peu les fondations d'une maison. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des fondations solides de votre maison, en fait, ça sera très compliqué d'avoir un deuxième étage, ça sera très compliqué d'avoir un rooftop sur ce deuxième étage, etc. Donc aujourd'hui, la mise en conformité technique, c'est la première chose que vous devez travailler sur votre site pour tout simplement être référencé et être dans la norme de Google. On appelle ça en anglais être Google Compliance, répondre aux attentes de Google et donc tout simplement répondre à des critères que je vais essayer d'énumérer avec vous qui sont en fait importants aux yeux de Google pour être indexés. Donc, le SEO technique, aussi appelé SEO on page, est le processus d'optimisation de votre site par les phases d'exploration et d'indexation par Google. Il s'agit donc de tout le travail de référencement en dehors du contenu. Donc, pour ça, je vous ai mis en fait tout simplement, nous on a développé chez Octopulse un outil qui s'appelle un crawler. Donc, un crawler, c'est le même robot que Google. Et tout simplement, vous avez juste à aller sur octopulse.io. Alors, encore une fois, vous allez voir, il y aura plein de liens, des choses comme ça. Si vous faites l'enquête de satisfaction, vous recevrez la présentation et vous aurez accès à tous ces liens. Vous aurez juste à cliquer dessus et venir texter. Mais tout simplement, en fait, pour tester que vous êtes conforme techniquement, vous pouvez utiliser Octopulse. Pas que, il en existe plein. Il y a plein de crawlers qui existent, qui sont gratuits aussi. Mais Octopulse le fait et de façon assez évangélisée, en démocratisant pas mal les mots et tout. Donc, vous allez comprendre assez facilement. Donc, vous avez juste à aller sur octopulse.io, rentrer l'URL de votre site et nous, tout simplement, on va venir tester les critères pour savoir si vous êtes conforme ou non techniquement. La suite, vous aurez en fait tout simplement les axes d'amélioration, par exemple si la sécurité n'est pas faite, si le balisage n'est pas bon, etc. Et après, vous avez le choix de où faire vous-même les optimisations. Donc, nous, on vous explique qu'est-ce qui ne va pas et derrière, vous suivez des tutoriels. Il existe plein de choses, surtout si vous avez des sites comme WordPress ou qui permettent justement de monter en compétence de le faire soi-même. Ou alors, vous pouvez faire appel aux experts Octopulse et nous, on s'occupe tout simplement de mettre en conformité votre site si vous n'avez pas le temps ou pas les compétences pour le faire. Mais moi, le but, c'est que je vous donne justement toutes les compétences pour pouvoir le faire vous-même. Donc, une fois que vous avez testé votre conformité, la première chose à réfléchir, c'est trouver les mots-clés qui sont importants pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire trouver les mots-clés? Tout simplement, aujourd'hui, si vous lancez un business, on va dire par exemple de garage en Alsace, à Strasbourg, vous avez un garage spécialisé dans les Peugeot à Strasbourg, vous allez tout simplement pas vous positionner sur le mot-clé voiture d'occasion. Pourquoi? Parce que voiture d'occasion, vous allez vous battre contre Réseau Car, contre La Centrale, contre Aramis, contre plein de sites qui ont des voitures ou des voitures d'occasion à proposer, mais qui sont là depuis très longtemps, qui ont un historique, qui ont beaucoup de contenu. Ce qu'il va faire, c'est d'aller chercher des mots-clés, on appelle ça de la longue traîne, sur des stratégies un peu plus où on va chercher plus loin la requête. Par exemple, on va aller se positionner sur garage Strasbourg spécialisé Peugeot. Là-dessus, c'est aller chercher des mots-clés de longue traîne, tout simplement parce que c'est plus facile de se positionner. Si Google comprend que vous vous positionnez sur cette requête et que vous répondez à l'attente des utilisateurs, vous allez tout simplement gagner plus de positions là-dessus que se positionner sur voiture d'occasion, parce que voiture d'occasion, c'est pas précis. Alors oui, bien sûr, il y a moins de volumétrie. Si vous êtes premier sur voiture d'occasion, vous allez avoir beaucoup plus de trafic que si vous êtes premier sur voiture d'occasion Strasbourg, spécialiste Peugeot. Mais vaut mieux être premier sur des requêtes, on appelle ça longue traîne, qui permettent d'avoir 20, 30, 40 utilisateurs par mois, mais qualifiés, plutôt qu'être en 27e ou 20 ou 30e position, donc en page 3 ou en page 4, sur des requêtes beaucoup plus short train, où en fait vous n'aurez personne, tout simplement parce que personne va jusqu'à la page 3 ou la page 4. Donc, pour trouver des mots-clés de longue traîne, ici, je vais vous donner 5 techniques qui permettent justement qu'on utilise nous en tant que référenceurs afin de vous aider à aller chercher ces mots-clés. Donc, la première technique, c'est d'utiliser les requêtes associées dans Google. Qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, quand vous allumez sur Google, vous mettez un mot-clé, par exemple croquette pour chien. Vous allez mettre le mot-clé et vous allez descendre en bas de page et vous allez voir quelles sont les similar queries, quelles sont les requêtes associées qui répondent et qui suivent ce mot-clé-là. Donc, par exemple, vous allez avoir croquette pour chien et croquette pour chien bio. Ah, croquette pour chien bio, il me le propose en
requête associée Google. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire aujourd'hui que il y a des gens. Google vous préconise ça. Il y a des gens qui font cette requête-là, mais on appelle ça de la requête plus longue traîne. Il y a un peu moins de volume, mais par contre, c'est plus précis et donc ça répond. Donc là, vous allez pouvoir prendre requête pour chien bio. Vous allez pouvoir reprendre le mot-clé, le remonter dans votre moteur de recherche, remettre croquette pour chien bio, et là vous allez redescendre en bas de page et voir par exemple croquette pour chien bio, sac de 2,5 kg. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que Google me dit, il y a aussi des gens qui recherchent croquettes pour chien bio, sac de 2,5 kg. D'accord. Donc, ça, c'est peut-être un mot-clé de longue traîne. Je vais pouvoir encore reprendre ce mot-clé-là, donc croquette pour chien bio, sac de 2,5 kg, et je vais le remettre donc dans mon moteur de recherche, dans Google, et je vais revoir ce que me propose Google en bas de page. Et suite à ça, je vais peut-être avoir croquette pour chien bio, sac de 2,5 kg, saveur poulet, par exemple. Et donc là, en fait, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire, donc mettre vos recherches au carré, mettre vos recherches au cube, à la puissance carré, à la puissance 4, à la puissance 5, etc., va vous permettre de regarder ces requêtes longue traîne sur lesquelles, si Google vous les préconise, bah, c'est obligatoirement qu'il y a du volume. Il y a quand même des gens qui recherchent ça, mais souvent c'est plus facile pour vous de répondre à ces requêtes-là qu'une requête trop short train sur laquelle la concurrence est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Donc cette technique-là, une technique numéro 1 sur les requêtes associées, une technique qu'on utilise énormément chez les référenceurs et que vous pouvez utiliser très facilement, tout simplement juste avec votre ordinateur. La technique numéro 2, c'est surtout si vous avez un produit, hein, si vous avez à vous proposer un produit plutôt qu'un service, bah, tout simplement, c'est d'aller sur les sites comme Amazon ou eBay et regarder quelles sont les suggestions des mots-clés que vous proposent. Alors encore, on va reprendre, hein, mais on va prendre par exemple cette fois croquette pour chat. On va aller dans Amazon et on va voir que croquette pour chat, sac de 500 grammes, c'est la requête la plus demandée sur Amazon. Donc ça veut dire que si elle est demandée sur Amazon, si elle est suggérée comme mot-clé sur Amazon, c'est-à-dire que c'est des gens aussi la retapent sur Google et donc ça peut vous aider aussi dans votre stratégie, vous, de création de mots-clés longue traîne qui sont importants pour vous. Technique numéro 3, chercher des expressions de longue traîne sur les forums. Donc tout simplement, en fait, Google permet, vous avez juste à taper in URL forum plus l'expression de votre choix, par exemple voiture d'occasion, et en fait Google va vous sortir la liste de mots-clés sur lesquels les gens utilisent dans les forums. Donc voiture d'occasion pas chère, voiture d'occasion spécialiste Peugeot, etc. Et en fait, donc si vous voyez que des gens l'utilisent sur les forums, bah, ça veut souvent dire que tout simplement les gens aussi vont l'utiliser sur Google, et donc vous pouvez faire ce travail d'optimisation et de requête de mots-clés sur cette requête-là. La technique numéro 4, donc, c'est utiliser Answer de public. Hein. Tout simplement, c'est un outil qui a été créé il y a une dizaine d'années par des développeurs qui permet de connaître quelles sont les questions des internautes, quels sont les mots-clés associés, quelles sont les requêtes associées autour d'un mot-clé. Donc, vous avez juste à rentrer le mot-clé qui vous intéresse. Vous cliquez sur Answer de public. Là, vous allez sur le site. Et derrière, en fait, Google Answer de public va vous donner toutes les informations, notamment les questions, etc., que vous devez répondre, et les questions qui peuvent vous donner des inspirations, justement, pour les mots-clés un peu plus de longue traîne. Technique numéro 5, hein, qui est la technique la plus utilisée par les référenceurs, c'est utiliser l'outil Google Trends, qui est un outil gratuit. Il y a une caractéristique qui permet tout simplement, vous mettez un mot-clé et vous demandez les requêtes associées, et Google va vous sortir les requêtes associées, donc pour vous aider à aller chercher des mots-clés de longue traîne. La technique numéro 6, je vous l'ai pas mise, mais c'est une technique, on va dire la principale, hein, c'est utiliser votre cerveau. Tout simplement, mettez-vous à la place d'un utilisateur, regardez, réfléchissez comment on peut vous rechercher, et souvent, en se mettant à la place d'un client ou d'un lead, vous allez pouvoir voir en fait tout simplement des mots-clés qui vont ressortir et sur lesquels vous allez pouvoir essayer de vous positionner en les répétant, en les écrivant de façon assez fréquente sur le site. Donc, pour vous illustrer ça, ici, je vous ai mis un exemple hein, pour le cas d'Octopulse, mais en fait, tout simplement, nous, on propose un guide de netlinking. On propose en fait tout simplement d'expliquer ce que c'est que le netlinking via un guide. Et c'était assez compliqué de se positionner sur le guide netlinking tout court. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs sites, hein, dont Drukoweb, Booster, qui avaient en fait tout simplement plus d'historique que nous, des contenus peut-être plus gros, plus de liens, etc. Donc qui faisaient mieux le travail que nous sur cette requête-là. Donc nous, on s'est posé la question. On a fait mais pourquoi, comment et tout. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que tout simplement, en fait, on a remplacé tous nos guides netlinking par 2021. Et en fait, on s'est positionné. Donc, Google a vu qu'on répondait à la requête guide netlinking 2021.
Bon, il faudrait que je vérifie que ça soit fait sur 2022, mais j'ai tout simplement remplacé tous les guides netlinking par guide netlinking 2021 ou 2020. Et donc, ça s'appelle ça, c'est la petite longue traîne, hein, mais ça reste de la longue traîne. Et donc aujourd'hui, on est premier sur guide netlinking 2021 grâce en fait à ce petit hack qu'on permet, qu'on est allé chercher plutôt de la longue traîne. Et donc pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, vaut mieux être premier sur une requête, c'est sûr, avec un peu moins de volumétrie sur guide netlinking 2021 ou 2022, hein, c'est la même chose, plutôt que être quatrième ou cinquième ou sixième ou septième position sur une requête plus short train, qui en fait vont être pris par les premières et deuxième positions et assez peu par les autres positions. Donc, je vais en profiter pour voir si vous avez, est-ce que c'est clair pour vous sur le chat, cette notion de mots-clés? C'est vraiment la notion la plus importante pour se référencer. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur cette recherche de mots-clés longue traîne? Je sais pas. Ok, bah, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc ça veut dire que c'est plutôt clair. Mais voilà, en tout cas, important, avant toute chose, avant de lancer votre site, ou même si vous voulez faire de l'optimisation de votre site, de travailler sur ces mots-clés, tout simplement parce que c'est important pour vous. La deuxième optimisation très importante en termes de conformité technique, c'est tout simplement de vérifier que votre site est en HTTPS. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, l'HTTPS, c'est un environnement sécurisé que a mis en place Google depuis 2014. Et aujourd'hui, en fait, si votre site n'est pas en HTTPS, bah, tout simplement, vous allez être blacklisté. C'est même plus une condition, c'est obligatoire. En fait, jamais Google, c'est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que jamais Google va préconiser d'envoyer des utilisateurs vers un site qui n'est pas sécurisé, vers un site qui n'est pas HTTPS, tout simplement parce qu'il ne veut pas mettre en danger son utilisateur. Et donc, pour ça, pour vérifier, il vous suffit d'avoir Chrome, de regarder que votre cadenas ici est bien fermé quand vous mettez votre URL. S'il est ouvert, bah, tout simplement, c'est que vous n'avez pas ce certificat SSL. Donc le certificat SSL, c'est un certificat qui est gratuit, que les hébergeurs sont obligés de vous installer, donc c'est à la racine de votre site. Et donc aujourd'hui, si vous voyez que votre site n'est pas HTTPS, tout simplement, il faut appeler votre hébergeur, lui demander de mettre en place ce certificat SSL à la racine de votre site, et ça va vous permettre d'avoir un site qui est sécurisé, sur lequel on peut tout simplement avoir nos utilisateurs qui arrivent sur le site de façon normale. La troisième optimisation qui est très importante aussi, c'est tout ce qui est le balisage. Qu'est-ce que le balisage? Tout simplement, en fait, le balisage, ce sont les informations qui apparaissent dans le code du site et qui apparaissent aussi sur les moteurs de recherche. Pour vous expliquer, hein, le balisage ici, la balise title, c'est par exemple SEO, les différentes techniques de netlinking 2021. Et c'est la métadescription, c'est gagner de la notoriété sur Google grâce au backlink, guide SEO, netlinking, etc. Donc, il faut vraiment que vous travaillez, que vous ayez en fait un balisage qui soit au top, tout simplement parce que ce sont les premières informations que Google vient récupérer, vient analyser quand il passe sur votre site. Tout simplement, son robot, quand il passe chez vous, il va arriver, il va aller analyser ça et ça va lui permettre de comprendre la thématique du site, la thématique, le sujet de la page, etc. Donc nous, pour vous montrer, j'ai fait un exemple sur Octopulse, mais donc moi, ma homepage, donc mon menu, j'ai mis Octopulse, donc vous devez mettre bien sûr le nom de votre marque au tout début, là, comme vous voyez ici, Octopulse. Après, vous mettez ou le tiré du 6 ou le pipe. Et derrière, j'ai mis la meilleure solution pour booster votre trafic. Donc ça, c'est les mots-clés qui sont importants pour moi. Pourquoi je n'ai pas mis la meilleure agence de référencement Paris ou agence de référencement France ou meilleure agence de référencement naturel, etc. Tout simplement parce que c'était trop concurrentiel. Il y avait aussi trop de personnes qui se positionnaient dessus. Il y avait des sites qui étaient là depuis 10 ans qui se positionnent dessus. Par contre, j'ai vu que la requête booster votre trafic, il y avait assez peu de gens dessus. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, en mettant cette title et en remettant ce mot-clé, donc booster votre trafic plusieurs fois dans ma homepage, bah, tout simplement, je suis arrivé premier sur booster votre trafic et aujourd'hui, ça me fait une 50aine de visiteurs qui viennent grâce à cette requête-là. Et donc, je l'ai bien sûr mis aussi dans ma balise title.
Dans la balise métadescription, donc elle va fournir aux internautes et à Google le récapitulatif de la page. Et donc là, c'est plus quelque chose qu'il faut essayer d'inciter au clic. Il faut essayer de travailler pour qu'on ait envie de cliquer. Donc bien sûr, Google passe dessus, mais ça va moins servir pour le référencement. Donc il y a moins question de mots-clés que dans la balise title. Mais par contre, cette balise métadescription va permettre de fournir aux informations. Et donc, par exemple, moi, j'ai mis Octopus, c'est une solution simple et intuitive vous permettant d'améliorer votre trafic pas à pas. Donc il y a quand même la notion de trafic, solution simple et bien sûr Octopulse. Et derrière, j'ai mis quelque chose qui incite au clic et que les gens ont envie de cliquer. Donc là, je vous ai mis en dessous une extension Chrome qui s'appelle Détail SEO Extension. Donc ici, donc encore une fois, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour la télécharger. Et c'est en fait vraiment une très bonne extension qui va vous permettre de voir très rapidement si votre balisage il est actif ou non actif, si vous avez mis des bonnes titles, si vous avez les bonnes tailles des bonnes méta-titles, bonnes tailles des métadescriptions. Je vous ai mis un exemple ici à droite, mais par exemple, je suis allé sur le site de Webikeo, hein, donc c'est pas GoToWebinar, mais c'est un des concurrents de GoToWebinar, l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour le webinar, mais Webikeo, ça reste un gros. Et donc, par exemple, j'ai analysé ce gros site qui est Webikeo, et juste le petit outil, la Détail SEO Extension, me permet de voir en l'espace d'un clic que tout simplement, Webikeo, ils ont utilisé une title qui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas inutile, mais aujourd'hui c'est trop faible. Donc on voit que c'est mis en rouge ici. Donc déjà il y a eu que 31 caractères, une title peut aller jusqu'à 80 caractères. Donc essayez d'utiliser le maximum de caractères parce que plus vous allez mettre de mots clés, plus vous aurez de chance dessus. Et surtout ils auraient dû mettre par exemple Webikeo, plateforme de webinar spécialisée marketing, innovation gratuite par exemple. Et là en fait donc on aurait utilisé, on aurait optimisé la title pour que en fait sur webinar marketing innovation, on ressorte aussi, on a une chance de ressortir dessus, alors que là, en fait, ils n'ont pas optimisé leur title dessus. Au niveau de la métadescription, par contre, ils ont fait une très bonne métadescription. Assister, donc verbe d'action, on a envie, assister aux meilleures conférences du web, marketing, e-commerce, IT, innovation, gratuitement en limité depuis votre navigateur. Donc ici, ils ont bien travaillé. On a un verbe d'action au début, les mots-clés qui sont bien, marketing, e-commerce, conférence du web, gratuit et limité, navigateur. Il y a les mots-clés, mais voilà, ils auraient. Donc même les gros sites aujourd'hui ne font pas toujours ces optimisations de title. Et donc pour vous, c'est clé parce que ça peut vraiment vous faire remonter sur des mots-clés importants pour vous. Simon, Oui, on a une question oui, d'un participant de Marc ouais. qui nous demande, faut-il une métadescription pour chaque page du site ou Ouais. une métadescription générale pour l'ensemble du site? C'est une très bonne question. Merci. J'aurais juste de souligner, mais oui, en effet, il faut bien une métadescription unique pour chacune des pages et une méta-title unique pour chacune des pages. Donc c'est là où il y a un peu de travail. Donc souvent, si on a un site e-commerce avec plein de produits, plein de produits, on va mettre des dynamiques. On va pas le faire à la main parce que ça va être trop compliqué entre un pull rouge, un pull jaune, un pull vert. On va pas les refaire à la main. Mais par contre, pour toutes les pages statiques, ce que je recommande vraiment, c'est de le faire à la main, d'écrire en fait une architecture de votre site et de créer justement cette balise title et balise métadescription de façon unique pour chacune des pages. Donc oui, il en faut une unique et Google apprécie encore plus, n'aime pas le duplicate content et ça peut rentrer dans le duplicate content de dupliquer la métadescription. Donc pour répondre à Marc, oui, il faut bien sûr qu'il y ait une méta title et une métadescription unique pour chacune des pages. Alors, pour l'optimisation numéro 4, on va parler de la performance. Donc, comme je le disais en préambule, aujourd'hui, la performance d'un site, c'est très important. La vitesse du site, elle compte pour beaucoup. Aujourd'hui, on parle de 0,2 millisecondes pour que le site s'affiche. Si le site est lent, tout simplement, Google va appliquer des pénalités et donc vous blacklistez et vous désindexez. Donc, pas de panique quand vous faites le choix souvent on n'a pas eu le temps, mais on verra notamment au coaching, mais si vous faites le choix d'un WordPress, d'un Wix, des CMS qui existent, des Shopify qui existent et qu'on a l'habitude d'utiliser, toute cette partie performance, on va dire qu'elle est quasiment faite. Vous n'arrivez pas from scratch à faire vous-même la performance d'un site parce que ça serait trop compliqué. Donc le choix des CMS permet de répondre à ça. Mais par contre, c'est quand même quelque chose que vous devez tester, que vous devez analyser et optimiser s'il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, la performance a un véritable impact sur votre référencement. Donc, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis 3 outils ici, un GTmetrix, Pingdom et surtout Google Speed Insight
qui sont les outils, on va dire basiques, qui permettent d'analyser très rapidement, un peu comme Octopulse, vous allez juste mettre votre URL et ces outils-là vont vous sortir notamment les axes d'amélioration si votre site est rapide, un scoring aussi sur 100. Donc c'est assez pratique. Ce que je vous conseille, c'est faites pas peut-être les trois parce que ça va vous prendre du temps, mais faites au moins le Google PageSpeed Insight, regardez quel est votre site et derrière, il y aura des axes d'amélioration, notamment sur la compression, sur le easy loading, etc. Donc ça risque de vous faire un petit peu peur en termes d'axes d'amélioration, d'optimisation, mais vous inquiétez pas, encore une fois, si vous avez un CMS qui est assez répandu comme WordPress ou Wix, etc., bah, il existe des plugins qui vont en fait faire mettre en place toutes ces compressions. C'est pas à vous d'aller zipper votre site, c'est pas à vous d'aller minifier le code. En fait, il y a des logiciels, des outils, des plugins qui permettent de le faire automatiquement. Et donc voilà, allez voir sur Google PageSpeed Insight et derrière, vous pouvez aller regarder via les plugins. Notamment, il y a WP Rocket, qui est un plugin français qui fonctionne très bien pour optimiser la performance, notamment sur WordPress. Donc voilà, faites cette analyse parce que si votre site est lent, vous aurez du mal à vous faire bien référencer. Cinquième optimisation très importante, assurez-vous que votre site est adapté au mobile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui Google, aujourd'hui le mobile, c'est 60% du web. C'est-à-dire que 60% des gens qui vont sur des sites internet se positionnent via un téléphone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a mis en fait l'indexation mobile first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la première version de votre site qui est analysée par Google, c'est la version mobile. Donc, c'est pour ça qu'il faut obligatoirement que votre site soit adapté au mobile. On appelle ça être mobile compliant, qui soit responsive, qui réponde aux attentes de mobile. Et donc, pour ça, pareil, je vous ai mis trois outils, un test d'optimisation mobile de Google, l'outil de Bing et GTmetrix qui va vous permettre de vous donner les résultats et des conseils pour corriger les éventuels problèmes sur ce côté mobile adapté ou non. Donc les problèmes, ça peut être très simple, ça peut être que votre bouton il est trop près de votre bouton, ça peut être que votre titre il est trop gros donc il s'affiche mal ou trop petit, il s'affiche mal, etc. Donc il y a pas mal de choses sur le contenu, sur on va dire le design pur, même qui peuvent être des axes d'amélioration. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir un bon site bien référencé, il faut bien sûr que votre site soit mobile friendly et donc qui répondent à ces attentes, de mobile. L'optimisation 6, elle est un petit peu plus technique, mais elle est très importante et elle va surtout permettre de vous dégager et avoir un peu plus d'efficacité que vos concurrents qui souvent ne le font pas. Il s'agit du fichier sitemap.xml. Donc le sitemap.xml, c'est un fichier tout simplement qui est à la racine de votre site et qui va permettre en fait d'aider le robot Google à accélérer la fréquence d'indexation, à accélérer, à donner des ordres, des directives sur votre site pour l'aider à indexer, à travailler le site. Pour vous expliquer, en fait, il y a une notion de budget de crawl. Qu'est-ce que ça veut dire le budget de crawl? En fait, tous les jours, Google, il envoie des milliers de robots sur Internet. Il envoie des milliers de robots pour venir analyser les pages, analyser les sites, analyser les nouveaux les contenus, etc. Et donc, en fait, chaque site a une notion de budget de crawl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque site, par exemple, on va prendre l'exemple d'Octopulse. Octopulse, toutes les semaines, j'ai le droit en fait au robot qui va venir 1 seconde et 5 centièmes analyser mon site. OK? En 1 seconde et 5 centièmes, si j'ai pas de sitemap.xml, peut-être que le robot Google, donc le crawler, le robot Google va analyser 14 pages. OK? Sauf que moi, j'en ai 35. Donc, il revient 1 semaine après, il va analyser les 14 autres pages, etc. Donc, il doit venir 3 fois avec son robot pour venir analyser tout le site. OK? Donc, ça, c'est la notion de budget de crawl. Si derrière, j'aide le robot Google, c'est-à-dire que je mets ce fichier sitemap.xml qui va permettre d'orienter directement le site et au lieu d'en crawler que 14, il peut en crawler 35 d'un coup en 1 seconde et 5 centièmes. Bah, tout simplement, Google va voir que je lui fais économiser de l'argent, parce que ça lui coûte de l'argent machine, tout simplement d'envoyer ses robots sur Internet. Et donc, comme Google voit que je réponds, que je mets en place ce fichier qui permet, lui, d'optimiser et d'aider le robot Google, bah, tout simplement, il va dire que je suis un bon élève et donc il va privilégier mon site plutôt qu'un autre. Il y a une autre notion, j'en profite, du budget de crawl sur notamment le contenu. Pourquoi il faut créer du contenu? Pourquoi il faut avoir une récurrence de contenu? Même si j'y reviendrai après, ça me permet de faire une transition. C'est que aujourd'hui, si votre site vous avez donc cette seconde et 5 centièmes toutes les semaines qui arrivent. Si Google arrive sur mon site, il passe le lundi, il voit, OK, 1 seconde et 5 centièmes, il va crawler les pages, il va voir, d'accord, très bien. Il repasse le lundi d'après, il crawl les pages,
Ok, très bien, il n'y a pas eu de changement. Il va rester 1 seconde et 5 centièmes. 3 semaines après, il va repasser, il n'y a pas eu de contenu, pas de nouvelle génération de pages, il n'y a rien, 1 seconde et 5 centièmes. Ok. La 4e semaine, il va se dire, bah moi en fait, ça sert à rien que je dépense 1 seconde et 5 centièmes de mes machines pour venir analyser le site parce que de toute façon, il n'y a pas de génération de contenu. Et donc, il va dire, je vais plutôt passer 1 seconde et 3 centièmes. Mais en fait, vous allez perdre la notion de budget de crawl et donc vous allez perdre la possibilité d'indexation. Alors que si contrairement, je crée du contenu de façon récurrente et de façon voilà, récurrente, bah, tout simplement, en fait, la première semaine, il va voir qu'il y a eu des modifications par rapport à la deuxième. Et donc là, au lieu de passer à 1 seconde et 5 centièmes, il va peut-être passer à 1 seconde et 7 centièmes. Et plus j'ai le crawler qui va passer sur mon site, plus j'ai de chances d'être indexé et donc plus j'ai le temps de remonter. Donc voilà, à part cette petite aparté sur le budget de crawl, donc le fichier sitemap.xml, là vous avez juste un lien, si vous l'avez pas, vous pouvez cliquer dessus, ça vous le crée gratuitement et automatiquement. Et il faut le soumettre à Google via la Google Search Console, qui est un outil gratuit qu'on installe aussi sur son site. Et tout simplement, si vous mettez ce sitemap, bah, vous allez aider tout simplement le robot Google à venir crawler votre site et donc à être plus efficace. L'attribut alt, donc c'est une optimisation set, donc tout simplement c'est une balise qu'a créé Google qui s'appelle l'attribut alt, car en fait quand Google il passe avec son robot, il voit qu'il y a une image, il sait qu'il y a une image, il voit qu'il y a un JPEG, un PNG, il voit qu'il y a une image, mais il ne sait pas de quoi l'image traite, il ne sait pas de quoi est le contenu de l'image. En vrai, il pourrait le faire, il a la technologie pour le faire, mais ça lui coûterait trop d'argent machine. Donc aujourd'hui, il sait qu'il y a une image. Et donc, en fait, tout simplement, pour contrer ça, il a développé un attribut alt, ça s'appelle l'attribut alternatif, qui est une balise qu'on ajoute donc à son image et qui permet tout simplement de donner de l'information. Et donc, c'est là où vous allez mettre le mot-clé de longue traîne que vous allez essayer de vous positionner là-dessus. Tout simplement, en fait, Google va comprendre que ce mot-clé-là ou le mot-clé qui est intéressant, il est présent dans cette image-là. Et donc, ça va faire augmenter votre cocon sémantique et donc votre indexation. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est intelligent de le faire, c'est aussi de renommer les noms des images. Si vous avez l'image 312, ça donne pas d'infos à Google, il va pas savoir. Alors que là, par exemple, dans l'exemple, on a 2012 Ford Mustang LX Red. Donc, il sait .jpeg, il sait que c'est une image de Ford Mustang LX Red. Et dans l'attribut alt, on a rajouté 2012 Ford Mustang LX Red tout simplement pour appuyer sur le fait qu'on vend ou qu'on propose ou qu'on a un article sur une 2012 Ford Mustang LX Red. Et donc, on aide le robot Google donc à remonter. Donc le référencement d'image, il ne se limite pas à l'attribut alt, il permet tout simplement d'aider à améliorer l'expérience utilisateur et donc aussi à remonter sur le référencement. Donc là, je vous ai mis plusieurs axes d'amélioration pour l'optimisation, notamment tout ce qui est minimiser le nombre de 404, corriger les liens d'erreur, maillage interne, etc. Donc ça sera des sujets qu'on va aborder. Je n'ai pas le temps de tous les aborder ce matin au webinar, mais si vous vous inscrivez justement à ce coaching, vous aurez le temps, justement, on va en parler et ce sont un peu des erreurs, donc ça reste des basiques, mais qu'il faut surtout vérifier, corriger, etc. Notamment pour les 404, c'est assez mauvais d'avoir des 404 sur son site et donc il y a des outils qui nous permettent de le faire gratuitement et facilement, notamment sur Octopus, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas de 404. Donc une des astuces que je vais vous donner, c'est quand même d'effectuer des audits techniques réguliers, tout simplement, plus vous allez les faire, donc je dis pas de le faire tous les jours, mais tous les mois, peut-être pour vérifier justement que vous n'avez pas de 404, que le balisage est bien fait quand vous avez créé des nouvelles pages, etc. Et donc pour ça, vous pouvez aller sur Octopus ou sur plein d'autres crawlers qui existent à travers le web. L'optimisation 8, très importante, c'est tout ce qui est la création de contenu. Donc on en a parlé, mais aujourd'hui, il faut que vous ayez du contenu, il faut que vous ayez du contenu de qualité. Donc pour ça, il faut cibler les bons mots-clés. Donc pour prioritairement la longue traîne. Il faut avoir une récurrence des mots-clés dans le contenu et dans le balisage. Il faut notamment que vous ayez plusieurs fois une répétition de ce mot-clé-là pour montrer son expertise, etc. Vous pouvez rafraîchir d'anciens contenus, donc ça c'est très bien vu par Google. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà un contenu qui est indexé, qui est positionné, si vous rafraîchissez l'ancien contenu, tout simplement, vous allez pouvoir remonter de pas partir de zéro, mais donc voilà, rajouter un peu un paragraphe sur les données 2021, sur les données 2022, rajouter une expérience utilisateur, etc. Mais en fait, ça va permettre de rafraîchir du contenu existant et donc de remonter de façon assez efficace sur le site. Donc proposer de la qualité et de la quantité, donc idéalement il faudrait 2 billets par semaine, de 300 mots à peu près, ce qui permet justement d'optimiser votre notion de budget de crawl et donc d'avoir plus de chances d'être référencé.
Attention au contenu dupliqué, hein, surtout, ne faites pas de contenu dupliqué. Donc Google déteste le duplicate content. Donc qu'est-ce que c'est que le contenu dupliqué? C'est faire copier-coller sur un article et le mettre sur son site en disant que c'est le sien. En fait, comme vous n'avez porté pas de valeur ajoutée, bah, tout simplement Google va vous blacklister et vous risquez de redescendre dans le référencement. Alors attention, même si vous avez vu un site en anglais avec un super article sur votre thématique et que vous vous dites je vais le traduire et le mettre, bah, en fait c'est Google qui a inventé Google Trad, hein, donc obligatoirement il va vous voir, il va vous griller et donc il va voir. Donc même si c'est du contenu anglais, alors par contre, ce qui est certain, c'est que je demande pas de réinventer la roue. C'est-à-dire que s'il y a un article qui vous plaît sur un de vos concurrents ou un de vos partenaires, vous pouvez bien sûr regarder la trame, regarder comment il a fait, vous inspirer même fortement de l'article, mais par contre créer du contenu unique parce que Google n'aime pas le duplicate content. Il y a une notion qui est souvent utilisée par les référenceurs aussi pour créer du contenu qui s'appelle le guest blogging. C'est tout simplement en fait ouvrir son blog. Vous allez avoir par exemple des blogueurs ou des partenaires ou des prestataires qui peuvent écrire, rédiger sur votre blog. Donc eux vont s'envoyer un petit lien vers leur site, hein, donc vous allez, eux ils y gagnent aussi. Et derrière, vous allez avoir quand même du contenu de qualité que vous allez pouvoir mettre sur votre site. Encore une fois, pour optimiser ce contenu technique. Donc quand vous avez pour rédiger ce contenu, donc ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre mot-clé, il faut créer une page sur le site optimisé sur ce mot-clé. Donc, il y a une notion de une page, un mot-clé, un besoin, une réponse, un call to action, une action, c'est tout. Donc, ce mot-clé, hein, la règle d'optimisation des pages, elle est unique en fonction de chacun des domaines et des activités, mais il y a une des règles qui ressortent, c'est que par exemple, ce mot-clé-là, il doit apparaître dans votre titre, donc dans votre architecture, hein, ça s'appelle le H1, c'est le titre de la page, il faut qu'elle interne. Donc, c'est pas la balisage, hein, c'est dans le balise, bien sûr qu'il faut le mettre, mais il faut aussi le mettre dans le titre H1 afin que ce soit le mot-clé principal et donc que vous ayez d'essayer de remonter, montrer votre expertise à Google là-dessus. Rédiger un paragraphe avec un titre H2 avec les mots-clés ou expressions secondaires pour chaque paragraphe. Il y a une notion qui s'appelle une notion de 1.5, c'est-à-dire que si vous avez un article de 500 mots, il faut que ce mot-clé apparaisse environ 5-6 fois. Voilà, donc il faut à peu près qu'il y ait 1.5 de densité de ce mot-clé-là, tout simplement pour montrer votre expertise à Google, montrer que vous répondez à cette thématique et donc afin de remonter. Vous pouvez aussi bien sûr mettre le mot-clé en gras. Pourquoi? Parce que Google comprend que la balise bold, qui est la balise gras, est en fait quelque chose où vous voulez appuyer dessus. Donc en fait, il comprend que c'est un mot-clé important pour vous sur lequel vous pourrez répondre. Et bien sûr aussi, comme on l'a dit, donc la balise alt pour tout simplement aider le cocon sémantique à reprendre ça. Donc faire du contenu pour les intentions de recherche des utilisateurs, Google veut que les utilisateurs trouvent des réponses à leurs questions. Si les réponses sont sur votre site, il vous mettra en avant. Donc n'hésitez pas à créer une page. Donc cette notion de un mot-clé principal, une page qui va répondre à ce mot-clé-là, un autre mot-clé, et après faire du maillage entre ces mots-clés. Donc pour ça, on a développé nous un outil qui s'appelle Dookie, qui est un outil assez puissant. En fait, on l'a commercialisé il y a 6 mois. Donc vous allez juste à vous rendre sur dookie.io. Vous pouvez demander une demande de rendez-vous, en fait une demande de démo. Et en fait, cet outil va vous permettre de savoir quelles sont les idées, comment rédiger. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez mettre un mot-clé qui est important pour vous. Par exemple, croquette pour chien bio. Vous allez mettre dedans. Et nous, en fait, on a scrappé tous les résultats de Google qui sont sur cette requête-là. Donc, nous, on va vous proposer déjà les requêtes associées. Quelles sont les requêtes sur lesquelles il y a du volume et sur lesquelles vous pouvez aussi travailler. Et derrière, en fait, on va aller lister tous les articles sur lesquels, en fait, on va voir qu'ils sont en première position. Là-dessus, en fait, notre IA va aller travailler. Et en fait, tout simplement, après, on vous aide à rédiger du contenu en vous disant intégrez ce mot-clé-là dans le titre, intégrez ce mot-clé-là dans le H1, répondez à cette people also ask, à cette question, parce que Google veut qu'on réponde à cette question pour être référencé là-dessus. Et en fait, vous allez avoir un scoring de 0 à 100, et en fonction de plus vous allez rajouter de mots-clés, plus vous allez répondre aux optimisations de Dookie, plus votre score va monter, et quand le score sera vers au-dessus 80, 85, 90, bah, tout simplement, c'est-à-dire que quand vous allez publier cet article, il sera en fait Google compliant et donc vous aurez de fortes chances de remonter là-dessus. On a par exemple, on a fêté notre 100e client il y a une semaine, dont c'était France TV qui le prend pour la rédaction de ses articles, mais on a eu un client qui s'appelle Slick qui a fait une stratégie là-dessus de contenu et qui est une agence TikTok et aujourd'hui, grâce à Dookie, à la rédaction de contenu optimisé, ils ont tout simplement premier sur la requête agence TikTok et donc ont plein de trafic grâce à ça.
L'optimisation neuve, donc aussi importante, c'est créer des backlinks. Qu'est-ce que créer des backlinks? C'est comme j'ai expliqué, c'est créer des liens entre votre site et d'autres sites, tout simplement parce que Google va prendre en compte cette autorité. Et voilà. Donc vous pouvez échanger des backlinks. Hein. Bien sûr, échanger des backlinks avec une proximité sémantique. Hein. Si vous faites des canapés et que vous avez un garage qui vous fait un lien, il n'y aura pas vraiment de proximité sémantique, il y aura moins de puissance par rapport à Google. Voilà, diversifier au maximum les sources, hein, les annuaires, les sites de référence, les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Mais bref, utilisez toutes les ressources maximum. Quand vous avez par exemple la mairie de votre ville, vous pouvez demander un lien de la mairie de votre ville vers votre activité, vers votre site, etc. Et plus vous allez avoir de sources, mieux ce sera et plus vous aurez de visibilité. Pour mesurer ça, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Google Search Console, vous pouvez voir, ou alors il y a un outil qui est assez puissant qui s'appelle Majestic, sur lequel vous pouvez aussi utiliser pour savoir un petit peu où vous en êtes. Il y a plusieurs KPI qui permettent de mesurer ça, ça s'appelle notamment le Trust Flow, l'indice de confiance, ou le Citation Flow, l'indice de volume, et en fonction de ça, il y a le Page Rank, c'est l'indice que Google a créé qui va vous permettre justement de savoir par exemple, j'utilisais l'exemple de Le Monde, tout simplement parce que Le Monde a un page rank qui est très très haut. Pourquoi? Parce que eux, en fait, créent beaucoup de contenu, du contenu de qualité, du contenu thématique de qualité. Et donc, en fait, Google a une grosse confiance sur ce site-là. Donc, si vous avez réussi à avoir un lien qui vient de Le Monde vers votre site, tout simplement, comme Google fait confiance à lemonde.fr, il va se dire je peux aussi faire confiance à Le Monde, au site Octopulse ou le site du client, et donc le faire remonter dans le référencement. Alors, le pilotage de votre site internet, c'est aussi très important. Donc là, ici, je vais vous donner deux outils qui permettent justement d'analyser le comportement utilisateur. Vous vous rappelez au début du webinaire, je vous parlais que, en fait, tous les verticales qu'on a vues, hein, la conformité, le contenu, l'autorité, tout ça, c'est intrinsèquement relié à l'expérience utilisateur. Et là, tout simplement, vous avez deux outils, hein, donc, qui s'appellent Google Analytics, qui est l'outil gratuit le plus connu, hein, qui est vraiment le couteau suisse du référenceur, qui permet en fait de connaître, analyser votre site, qui va vous permettre de savoir comment se comportent les utilisateurs sur votre site, est-ce qu'ils restent longtemps sur le site, est-ce qu'ils visitent plusieurs pages, etc. Et donc, il faut l'installer parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une stratégie digitale sans avoir le comportement utilisateur. Matomo, hein, qui est un outil un peu moins connu, mais qui permet aussi tout simplement de faire une analyse utilisateur. Il est un peu plus safe que Google Analytics, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Google Analytics. Donc Google Analytics, c'est un logiciel qui permet d'analyser le comportement de vos visiteurs, qui fournit des statistiques, hein, mais des outils analytiques. C'est un outil gratuit en ligne et en fait, vous allez aussi savoir, au-delà des comment se comportent les utilisateurs sur votre site, quelle est la page la plus vue, etc. Vous allez aussi comprendre quelles sont les interactions avec votre site, quelles sont les actions qui sont mises en place, quels sont le nombre de clics qu'ils ont fait sur ce bouton, etc. Et surtout, ça permet de créer des objectifs concrets sur le site, notamment des objectifs. Ici, je vais vous donner un outil. Les objectifs sont très importants pour vous parce qu'ils vont vous permettre de piloter votre site. Parce que grâce à Analytics, vous allez savoir quels sont les canaux d'acquisition qui fonctionnent et qui vous apportent du trafic. Donc ça peut être de l'organique, les réseaux sociaux, les blogs, voilà, les forums, etc. Vous allez voir en fait quels sont les canaux qui vous apportent le plus et en mettant en place des objectifs. Donc les objectifs, ça peut être par exemple un objectif d'achat ou un objectif de demande de contact, etc. Vous allez savoir quels sont les canaux d'acquisition qui vous apportent qui font le plus, qui activent le plus d'objectifs. Et donc, par exemple, si dans votre stratégie digitale, vous vous dites, je travaille une demi-journée sur mes réseaux sociaux, à créer sur LinkedIn des articles, etc., une demi-journée sur mon site, à créer du contenu, etc. Et si vous voyez derrière que tout simplement, vous avez 8 conversions avec les réseaux sociaux et 17 avec le site, l'organique, tout simplement, ça vous permet de dire, je vais peut-être mettre une journée entière sur le site et plus qu'une heure sur les réseaux sociaux parce que derrière, ça m'apporte moins de trafic. Donc, c'est pour ça que la mise en place d'objectifs via Google Analytics va vous permettre vraiment de piloter, d'avoir une vraie stratégie digitale et de mieux comprendre quels sont les canaux, quels sont les personas qui répondent le plus à vos objectifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de tout traquer grâce aux objectifs. Ça peut être des objectifs de conversion, de temps de connexion. Une personne qui reste plus que 5 minutes sur le site, ça peut être un objectif aussi. Ça peut être des clics, ça peut être des nombres de pages. Ça peut être vraiment, on peut vraiment tout traquer. Et donc, ça permet de traduire vos objectifs commerciaux. Et en plus, ça va donner de l'information à Google. Pourquoi? Parce que si Google comprend que, par exemple, vous proposez des croquettes pour chiens, sac de 500 grammes, derrière, si il sait que la conversion, l'objectif du site, c'est de proposer à l'achat
des croquettes pour chiens, bah, la personne qui va acheter croquettes pour chiens, un sac de 500 grammes, Google va comprendre que l'objectif du site, c'est de faire achat, acheter des croquettes pour chiens. Vous répondez à croquettes pour chiens la requête. Et donc, en fait, il va envoyer des utilisateurs. Et ça, vous pouvez créer ces objectifs, notamment grâce à Google Tag Manager, qui est un outil gratuit qui permet de tout traquer, les boutons, les formes, etc. Donc, comme on expliquait, hein, les recommandations, il peut y avoir des objectifs de destination. Par exemple, une page de remerciement de paiement, ça peut être un objectif, comme ça permet de savoir qui a payé et d'où il vient, etc. Des objectifs de durée, une personne qui va rester plus de 3 minutes sur le site, etc. Un objectif de page ou nombre de pages par session. C'est-à-dire que si la personne regarde plus de 15 pages, c'est-à-dire qu'elle est intéressée par les produits, etc. Donc, ça peut être aussi des objectifs. Des objectifs d'événements, hein. Par exemple, l'événement tel qu'un achat, ça peut être un objectif. Ou alors, bien sûr, les customs, par exemple, une personne qui a rempli un formulaire, qui a appuyé sur contact, etc. Donc, on peut vraiment tout traquer et c'est primordial aujourd'hui d'avoir ce tracking, de mettre en place parce que tout simplement, sinon, vous n'arriverez pas à piloter votre site et derrière, ça donne de l'information en plus à Google. Donc pour ça, si vous n'avez pas de compte analytique, il vous suffit de cliquer ici, de le lier et après de le relier. C'est très simple. Encore une fois, hein, il existe plein de sites aujourd'hui qui permettent de relier des plugins sur WordPress, etc., qui permettent de relier votre compte analytique une fois qu'il est créé. Donc là, je voulais vous parler de Data Studio. Donc Data Studio, je suis désolé, je prends un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous êtes encore disponible après, mais je prendrai le temps de répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Donc utiliser Data Studio, c'est un outil gratuit que Google en fait a mis en place et qui va vous permettre justement au lieu de vous perdre dans Google Analytics, parce que Google Analytics peut parfois être un petit peu compliqué, d'avoir toutes les données ici, comme vous voyez, de façon beaucoup plus marketing, de façon beaucoup plus visuelle. Ici, par exemple, moi, je me suis créé un Data Studio spécialement pour Octopulse, mais en fait, il existe plein de templates gratuites sur Internet qu'on peut trouver. Et là, par exemple, j'ai le nombre de sessions, le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, le taux de rebond. Là, j'ai aussi tous les événements, donc les objectifs. Donc là, sur le nombre, j'ai eu 1838 utilisateurs, j'en ai eu 799 qui se sont inscrits, etc. Donc moi, c'est l'objectif du site, c'est de s'inscrire, etc. Je sais d'où ils viennent, je sais quelles sont mes top pages, donc c'est la home page. Après, c'est sign up. Après, j'ai les événements, donc là, c'est registration, etc. Donc en fait, le Data Studio, cette template-là permet d'avoir en un seul coup d'œil très rapidement. Je peux comparer avec la période précédente. Hein. Par exemple, là, j'ai 32% de plus d'utilisateurs par rapport à la semaine dernière, etc. Et donc, ça permet de voir de façon beaucoup plus visuelle ça sans avoir à se perdre dans Google Analytics. Et ça, c'est très simple. Il suffit de relier, une fois que vous avez créé votre compte analytique, à ce Data Studio et ça, vous avez directement toutes les infos qui tombent dessus. Voilà, alors on va parler rapidement de la conformité, mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, en fait, avec Google Analytics, vous êtes RGPD, hein, notamment sur la gestion des cookies, etc. Quand vous installez Analytics, ça va le faire automatiquement. Donc c'est légal et obligatoire, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il faut être conforme aux règles RGPD, mais avec un outil comme Analytics qui est utilisé par tous les sites, vous faites le bon choix et ça permet donc justement d'être dans la norme RGPD et donc de ne pas avoir de problème. Donc, comme on l'a dit, hein, il faut informer les visiteurs de la collecte de données. Donc, c'est pour ça que quand on utilise Analytics, il faut les informer. Mais l'utilisateur a le choix de accepter ou refuser. Et donc, Analytics est conforme à cette législation. Voilà, donc je vais passer très rapidement sur Octopulse, parce que je vous en ai déjà parlé, et surtout je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Mais voilà, Octopulse, nous, on est une société qui permet d'auditer et de mettre en conformité votre site. On va faire aussi tout ce qui est gestion des campagnes AdWords, et notamment tout ce qui est aussi netlinking. On a un réseau de 4000 sites sur lequel on rédige des articles pour augmenter l'autorité des sites de nos clients. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. Vous allez sur octopulse.io, vous mettez votre URL dans le truc. Nous, en fait, on va vous dire quels sont les axes d'amélioration à travailler. Donc là, par exemple, la vitesse de chargement, le balisage, la structure, l'expérience utilisateur. Donc vous allez avoir une note, hein, comme ça, de A à E. Donc A, vous êtes un très bon élève. E, bah, vous êtes un mauvais élève. Et donc ça veut dire si vous êtes conforme ou non conforme aux attentes. Et ici, vous allez voir, vous allez avoir des petites tuiles qui vont permettre, voilà, ici, par exemple, il a du contenu dupliqué. Il a le balisage qui est pas bon, le partage sur les réseaux qui est pas bon, etc. Donc ça, après, vous avez le choix de vous faire vous-même. En fait, nous, on vous explique ici, par exemple, sur le balisage, que vous avez l'ajout des descriptions aux images qui est pas bon. Donc, il n'y a pas d'attribut alt, il n'y a pas de descriptif de page.
la longueur des descriptifs n'est pas bonne, etc. Et donc ça, vous pouvez le faire vous-même en suivant des tutoriels, en regardant comment faire, comment ajouter une attribut alt sur mon image, etc. avec WordPress ou Wix, etc. Ou alors vous pouvez tout simplement ajouter à votre devis et nous, on s'occupe, les experts Octopus s'occupent de mettre en conformité. Donc nous, en fait, comment on fait ça? On devise de façon automatique, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre d'actions qu'on doit mettre en place et en fonction de ça, on a automatisé pas mal de choses. Vous verrez qu'on est assez accessible en termes de pricing. On fait aussi tout ce qui est campagne AdWords. Tout simplement, en fait, on va vous créer les campagnes AdWords de A à Z avec la stratégie. C'est sans engagement. Et nous, le but, bien sûr, c'est on commence ça dès 200 € d'achat média. Mais l'objectif, c'est bien sûr de travailler après, de faire grossir le budget. Et derrière, nous, c'est des campagnes clés en main où on s'occupe de gérer vos mots-clés, les annonces, etc. pour vous apporter du trafic qualifié quand vous n'avez pas assez de trafic organique. Comme j'ai expliqué, on fait aussi tout ce qui est autorité. Donc, on a 4000 sites sur lesquels on écrit des articles de 800 mots minimum et lesquels on vous envoie un lien pour booster l'autorité et que vous ayez une meilleure notoriété vis-à-vis de Google. On va faire aussi tout ce qui est référencement local. On est Google My Business partenaire, donc on crée la fiche Google My Business et derrière, on va aussi partager ces informations sur Apple Plan, sur Waze, sur 118 afin d'augmenter l'autorité un petit peu comme le netlinking pour la fiche Google My Business. Et comme Google voit que ces informations elles sont présentes sur 15 autres plateformes, mais il va mettre en avant votre fiche Google My Business, notamment sur Google Maps ou même sur Google tout court. Et on a un outil qui est gratuit qui vous permet aussi de voir votre positionnement. Donc tout simplement, quand vous vous inscrivez à Octopulse, vous pouvez utiliser le suivi de position. Donc par exemple, nous, on va sortir des mots-clés. Par exemple, là, c'est un photographe de mariage. Donc photo pro, vente, photographe de mariage, photographe corporate, voilà, photographe entreprise, etc. Et donc là, en fait, nous, tous les jours, on vient scraper Google pour savoir vous êtes en quelle position et quelle est votre variance. Donc ça veut dire que par exemple, si vous voyez qu'il y a un mot-clé où vous êtes en 27e position et après en 23e et après en 21e, par exemple photographe mariage, tout simplement ça vous permet de voir que vous êtes en train de monter et donc ça veut dire qu'il faut sûrement reappuyer sur ce mot-clé-là pour essayer d'atteindre les premières positions. Et donc là, vous avez le droit tous les jours d'avoir 10 mots-clés qui sont analysés gratuitement grâce à Octopulse. Et enfin, Dookie, voilà, donc là, c'est ce que je vais présenter. Donc là, n'hésitez pas à aller sur dookie.io, faites une demande de démo pour regarder comment fonctionne l'outil. Mais aujourd'hui, on a énormément, il y a une version gratuite et il y a énormément de super perfs grâce à cette génération de contenu. Vous voyez, il y a plein de features dedans qui sont assez intéressantes, qui vont permettre de rédiger du contenu. Voilà, donc ça, ce sont juste des typologies de clients qui travaillent avec nous. Donc au début, on était vraiment très focus TPE, PME. Aujourd'hui, on travaille avec des sites comme Réseaucar qui font 2 millions de visiteurs. Là, on vient de signer aussi la Fondation Cartier. On travaille aussi avec Air Caraïbes, etc. Mais on a aussi, par exemple, le plombier Jean Cleman qui fait 800 visiteurs par mois, qui est un plombier à Lille et qui fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, avant, on travaillait vraiment qu'avec des petites structures. Aujourd'hui, on travaille avec des un peu plus grosses, simplement parce que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Il y a toute une partie qui est gratuite aussi. Ça va permettre de booster un petit peu votre site. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolé, j'ai un peu débordé. C'est que j'avais pas mal de choses à vous dire, mais est-ce que là aujourd'hui vous avez des questions? Est-ce qu'il y a eu des choses sur le chat, des questions à répondre? Alors, a priori, pas de questions. Je vais juste revérifier quand même. Non, a priori, pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on clôture. Merci beaucoup, En tout cas, Simon. En tout cas, merci, c'était top. merci Simon. C'était C'était très dense? clair. Merci pour ton temps et ton expertise. C'est vrai que le référencement, c'est un sujet assez vaste qui peut paraître complexe d'abord, mais c'est vrai que tu as bien, Ouais. travaillé le sujet. Ouais, Merci. alors là, il y a plusieurs thématiques. Comme je voulais faire quelque chose d'assez global, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé et donné. Mais après, encore une fois, chez les Folies Web, mais même pendant ce coaching, on va aller, par exemple, il peut y avoir un webinar que sur, par exemple, le netlinking. Il peut y avoir des thématiques que sur l'expérience utilisateur, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre ou moi, Simon Deboeuf, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, je parle, ou alors les Folies Web. Mais il y a énormément de thématiques, d'ateliers qui sont super précis où parfois on monte en compétence sur des choses. Voilà, ce matin encore, j'étais avec la ville de Courbevoie et on a fait un super atelier où il y avait, on était plus sur l'expérience utilisateur. Donc, j'ai expliqué comment analyser, comprendre, analytique et tout. Mais bon, bref, suivez les folies web. Il y a vraiment des choses très très cool là-dessus et il y a une organisation au poil. Même si Alors, j'ai un peu débordé aujourd'hui.
Ouais, non, il y a pas de souci, c'est intéressant, mais on va prendre les questions parce que voilà, l'heure tourne. Donc, est-ce que les robots Google analysent également le contenu des PDF à télécharger sur les pages? Ça, c'est intéressant. Alors, c'est une question, ouais, c'est une très bonne question. Donc, oui, Google a la capacité de venir là. Il y a un le JS, le JavaScript, il n'aime pas Google, on le sait, il n'aime pas, il préfère l'HTML. Le PDF, on a réussi à très bien ranker des PDF. Alors le seul problème d'un PDF, c'est que vous n'allez pas avoir l'architecture que vous pouvez avoir sur une page. Je vous ai parlé à un moment des H1, des H2, des H3. Ça permet en fait de vraiment mettre une règle architecturale, de vraiment mettre le H1, c'est le titre de la page avec le mot-clé, etc. Donc oui, il vient crawler parce que c'est du contenu qu'il arrive à lire, mais en fait, il y a pas ce côté architecture, mais on arrive à bien référencer. Mais je conseillerais plutôt si vous avez des PDF, de prendre le PDF et de le mettre sur la page pour pouvoir mettre cette architecture sur la page. Sauf si c'est vraiment des PDF téléchargeables et c'est la solution. C'est pas non plus inutile pour le référencement, mais c'est un peu moins optimisé que du HTML. Ok, merci. Alors, il y a une question de Marion. Pour les mots-clés, quelle stratégie adopter quand le produit est très innovant et qu'il n'y a pas encore de mots largement adoptés pour le décrire? Alors, si tu peux Alors, donner quelques éléments, éventuellement peut-être, ça demande non, non, peut-être de rentrer plus dans le détail, peut-être se contacter éventuellement, mais donner quelques déjà. ouais, exactement. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est là-dessus. Après, chaque sujet est un peu unique et donc c'est un peu compliqué de répondre de façon générale là-dessus. Mais en fait, si c'est un produit innovant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui le recherchent. Donc aujourd'hui, il faut se positionner sur le nom du produit, sur les spécificités du produit. Moi, il y a des méthodes. Hein. Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui en fait peut être client chez vous, tout simplement en fait en se disant mais comment lui il pourrait rechercher, comment il va rechercher mon produit. Donc si c'est vraiment un nouveau produit qui n'existe nulle part, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué et on est sur des thématiques un peu plus techniques. Mais derrière, pensez comme vous, si vous étiez un client, qu'est-ce que je taperais pour rechercher mon produit? Et souvent, ça peut être une bonne base pour commencer à travailler sa stratégie. Mais ça m'intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un email et on prendra un rendez-vous pour voir un petit peu comment vous accompagner là-dessus. Surtout si vous avez un produit innovant et que vous êtes les seuls à le faire, c'est qu'il y a un beau marché et il y a moyen de se positionner dans des belles positions assez rapidement. Ou alors inscrivez-vous au coaching qui commence le 27 juin. Hein, voilà, on le rappelle. C'est On vous ça, a ouais. donné le lien. Hein. Je le remettrai évidemment aussi par mail hein, quand je vous partagerai le replay. Hein, voilà, sans souci. Merci Simon. Marion, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose de particulier. Non, non, merci beaucoup Simon, c'était très complet. J'ai beau écouter à chaque fois tes webinaires, j'apprends à chaque fois des nouvelles choses, donc ça c'est vraiment top, merci pour ça. Merci. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas, donc ça sera Simon en plus qui sera le coach pour le coaching collectif proposé donc par la CCI, qui commence donc le 27 juin. Le lien d'inscription dans le chat, on vous le renvoie par mail. Vraiment, n'hésitez pas, c'est top, et encore une fois, c'est 100% gratuit pour vous, donc profitez-en. Et ouais, pour encore une fois rebondir là-dessus, on a la chance d'avoir deux sessions de 2 heures, donc on va un peu plus loin que là le webinar, et on a aussi une dernière session où on discute, où je peux prendre des projets. Je vous apprends à auditer les sites et tout, donc voilà, pour être honnête, c'est un super service, c'est gratuit. Voilà, ça prend un peu de temps. Je demande un petit peu de travail parce que derrière, j'ai envie qu'il y ait des résultats, mais ça vous permet de faire ça un petit peu individuellement. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce coaching. Super. Et puis juste peut-être la dernière information, on vous renverra avec le replay le lien pour télécharger le support de présentation, parce que Simon vous a mis plein de liens, plein d'informations. Donc vous aurez aussi accès à tout ça via le petit questionnaire de satisfaction qu'on va vous envoyer par mail d'ici quelques minutes. Très bien. Merci à Eh tout ben, le monde. merci. Merci à Merci vous. à vous. Merci Passez une beaucoup. très bonne journée. À bientôt. Et puis même dans 2 semaines pour les prochains que je vois pour le coaching. Merci Marion. À très vite. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.